Salut bande de cracottes. Pour ton plus grand amusement et pour sauver la planète, on va créer du Nutella maison. Et vu qu'on n'est pas sponsorisé, on va appeler ça la pâte à tartiner. Oui. Pour réaliser ce tuto, il te faut 100 g de noisettes, de préférence décortiquées, tu comprendras pourquoi. 50 g de chocolat au lait, pas du blanc, pas du noir, du chocolat au lait. Et si tu prends autre chose, bordel, tu vas énerver. 4 cuillères à soupe de sucre glace. Et si t'as pas de cuillère à soupe, prends une cuillère à café. Et si t'as pas de cuillère, essaye avec une fourchette, tu verras, c'est plus marrant. Une cuillère à soupe d'huile d'arachide, et pas d'arachide. Une cuillère à soupe de cacao non sucré, et si tu prends du sucré, tu foires toute la recette, mon pote. Une cuillère à soupe de sucre glace, ça va rajouter un petit côté exotique à ta pâte, on se croirait au Brésil. Un récipient pour stocker ton nut. Bon, on n'avait pas trop de budget avec la prod, alors on fait une tasse, les crevards. Et un mixeur, ça va broyer. Pour commencer, décortique les noisettes. Putain, ça m'a saoulé! Je me sens tellement seule au monde. Et ouais, mon pote, y a pas que Joséphine qui sait faire ça. Mets tes noisettes, celles que tu viens de décortiquer, pas les tiennes. 25 minutes au four à 150 degrés. C'est la température qu'il fait dans le sud. Tu les mets dans le broyeur et t'en fais de la farine. Chocolat au lait dans le mixeur et tu remixes. Tu mets dans ton pot, tu rajoutes ta cuillère à soupe d'huile, tu mélanges énergiquement la cuillère à soupe de cacao et tu remélanges 4 cuillères à soupe de sucre glace. Tu remélanges. Ta cuillère elle est dégueulasse. 4 cuillères à soupe d'extrait de vanille. Tu remélanges. Tu mets ta pâte à tartiner 10 minutes au micro-ondes. 5 minutes, 10 minutes. Si tu suis pas la recette, tu obtiendras pas du tout le même résultat. Je te donne en mille, mon pote. Ah mais en fait, ça fait pas une pâte. Une fois que tout est fini, mets ta pâte à tartiner dans ton pot. Si tu veux, tu peux même pimper ton pot. Et voilà, tu peux te faire des tartines, ma cracotte. Bienvenue chez moi. Ici, on gère la gestion des personnes qui savent pas recycler. C'est Aware. Mange des asperges, c'est bon pour la reprise. J'adore les fruits. Le recyclage, c'est important. C'est la vie. Faut pas manger du Nutella, ça tue des orang-outans. Faut mettre le papier dans la poubelle jaune, le verre dans la poubelle du verre et les déchets organiques dans le compost. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.
L'écologie, c'est la vie. Le recyclage, the full cycle of the life. Les voitures, ça pollue la planète. On compte sur vous pour nous aider. Salut bande de cracottes! Pour ton plus grand amusement et pour sauver la planète, on va créer du dentifrice maison et pas du maison dentifrice. Parce qu'autrement, on n'est pas sorti de la berge mon gars. Pour réaliser ta pâte à dents, il te faut 40 grammes de coco, 8 grammes de charbon végétal en poudre. Et quand je te parle du charbon végétal, je te parle pas celui de ton barbecue parce que tu vas avoir un drôle de goût mon gars. 1 gramme de bicarbonate de soude, te voilà chimiste. Mets tes lunettes en plastique et c'est parti. 4 grammes d'argile blanche ou verte. Comme tu veux, tu choisis. Et quelques gouttes d'huile essentielle, de l'amande poivrée, de l'amande verte, du citron ou de la lavande. Tu choisis, tu te débrouilles selon tes goûts. Tu peux également prendre un pot. Pour commencer, fais fondre l'huile de coco. Tu peux le faire sur ton radiateur, sur ton micro-ondes, au bain-marie ou dans le bain-marie. Merci Marie. Ajoute l'argile. Et tout là, délicatement. Mets-y le bicarbonate. Et boum! Ça explose mon pote. Trop drôle. Mange-tech le charbon végétal. Et tu remélanges. Wow, regardez-moi cette couleur, c'est magnifique. Et enfin, l'huile essentielle de ton choix. Moi j'ai choisi de l'amande poivrée parce que comme ça j'ai l'impression de sortir bon de la bouche. Et tu retouilles. Et voilà ma cracotte. T'as ton dentifrice personnalisé et tu pourras sentir bon de la bouche. C'est top. Bonjour, c'est Romuald Elvis. Moi, je m'engage dans l'utilisation de la gourde et dans la réduction de la consommation de plastique. Et on met une partie du bénéfice à une association qui s'occupe de nettoyer les océans et tout ça. Bravo l'écologie. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.
Salut bande de cracottes. Pour ton plus grand amusement et pour sauver la planète, on va créer des bougies maison. Comme ça tu pourras les mettre dans tes toilettes après avoir fait caca. Pratique, non? Pour réaliser ton masque odeur, il te faut de la cire en pastille. Bon, vu que nous on n'avait pas de cire en pastille, on a pris des restes de bougies. Écologie. Une mèche de bougie pré-cirée avec support en métal. Bon, vu qu'on n'avait pas non plus de grandes mèches à bougie, on a pris une vieille mèche de bougie. Des huiles essentielles. Et si t'as fait le tuto dentifrice, réutilise ceux que tu as déjà. Bah mon pote, un maximum d'économie pour un maximum de recyclage. Un récipient. Ça peut être un pot de yaourt, de confiture, une tasse, un verre, fais la taille que tu veux. Je suis pas ta mère pour choisir à ta place. Un verre doseur, trouve-en un avec un bec verseur, comme ça, c'est beaucoup plus simple mon gars. Moi j'ai pas de verre doseur mais j'ai un verre, c'est déjà ça. Une casserole. Tais-toi, tu m'as énervé. Un pic à brochette. Bon, ça c'est mon doigt mais on l'avait pas. Mais c'est pas des brochettes que tu vas faire mon gars. Des ciseaux. Du scotch. Pour commencer, mets ta mèche dans ton réceptacle de bougie, hein. Je parle pas de tes cheveux, mon pote. Du scotch, le bout qui dépasse à ton pic de brochette et paf, une brochette de mèche, mon gars. Tu prends ton récipient, mets de l'eau dedans, tu mets l'eau dans le verre doseur. Et grâce à cette astuce de malade, tu connais la contenance exacte du pot. C'est fou, non? Si ton pot fait 50 ml d'eau, tu mets le double de cire, donc 100 ml. Si tu t'appelles Kevin, les calculs sont pas bons, mon gars. Fais fondre ta cire en pastille au bain-marie. Marie! Et remets avec une cuillère ou une spatule en métal. J'adore le métal. En vrai, faut faire ça en même temps que ton bain-marie. Comment ça sert à rien? Une fois que c'est fondu, mets 10 gouttes d'huile essentielle si c'est 450 g de cire. Autrement, tu mets plus si t'en fais plus, ou moins si t'en fais moins. Tu peux même la colorer en ajoutant du colorant. Force rouge! Mets ton pot à l'abri des chutes et des enfants. Verse ta cire trop stylée dans ton réceptacle en tenant le pic, sinon la mèche bouge et c'est foiré. Laisse la cire tranquille 3-4 heures à température ambiante. Et voilà ma cracotte. T'as une bougie qui sent hyper bon et tu peux camoufler toutes tes sortes d'odeurs. Si tu vois ce que je veux dire.